Et enchanté tout le monde, moi je m'appelle Teu, j'espère que tu vas bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour un thread effrayant numéro 2. Donc aujourd'hui nous allons nous attaquer à l'histoire de Snake Russell. Bon, on va l'appeler Russ entre nous, familier quoi. Qui nous raconte justement que c'est une histoire qu'il ne voulait pas raconter sur Twitter. Justement il a été poussé par sa sœur pour trouver des solutions, pour savoir ce qui s'est passé, pour savoir justement s'il y avait des possibilités d'idées rationnelles, de personnes qui pouvaient justement lire son thread. Et il nous précise bien qu'il ne croyait justement pas du tout à ce genre de choses. C'était quelqu'un de très rationnel qui justement fonctionnait par A plus B et qui n'avait justement aucune envie de croire à ce genre de choses. Et au fil de sa vie, il s'est rendu compte qu'il s'est passé des choses assez... What the fuck, on va pas se cacher, nous allons commencer. Donc Russ nous expliquait depuis très jeune en fait que ses parents déménageaient de boulangerie en boulangerie. Et il nous explique justement qu'il y a 5 ans, au moment où il se met avec sa copine, mais ça on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. Attends, on s'en fout. Et il disait justement que ses parents s'y sentaient bien et il était content pour eux, ce qui est normal. Tu souhaites le bonheur à tes parents. Quelques mois après, la crue de la Seine entraîna des invasions de rats partout dans le village. Mais tu vas voir, cette info, on va pas s'en battre les couilles. Donc à partir de ce moment-là, beaucoup de boutiques du centre de ce village ont dû faire appel à des dératiseurs, justement pour enlever toute cette invasion. Et du coup, ses parents, eux aussi, n'ont pas hésité une seule seconde à vouloir nettoyer leur boulangerie en faisant appel à des dératiseurs, ce qui est tout à fait normal, on va pas se cacher. Du coup, il y a 2 mois, un week-end lambda, il constata effectivement des morts aux rats présentes dans la boutique et l'arrière-boutique. Et du coup, son père le rassure en lui disant que c'est juste à titre préventif parce que les dératiseurs n'ont absolument rien trouvé dans leur boulangerie. Et du coup, il y a 3 semaines, comme bon fiston à papa, il commence à dormir chez ses parents et apparemment, il passe une nuit atroce. Du coup, le lendemain, il devait normalement se lever tôt, à peu près à 5 h du matin, pour justement préparer avec ses frères et sœurs une brocante qui avait lieu la journée. Et durant cette fameuse nuit, il avait l'impression qu'on le tirait du sommeil volontairement pendant toute la nuit. Il se sentait mal à l'aise, il avait l'impression que quelque chose était présent autour de lui. Il a même été jusqu'à dire qu'il avait l'impression que son frère ou sa sœur était penché au-dessus de lui, dans le noir complet, dans sa chambre, en plein milieu de la nuit. C'est un peu flippant, on va pas se cacher que généralement, bon, tu ouvres la lumière en fait gros, tu restes pas dans le noir, ou tu mets ta couverture, ça fait bouclier aussi. Généralement, ça a été prouvé par les scientifiques. Et donc, au bout d'un moment, ces bruits, cette présence finissa par disparaître. Il est resté justement dans son lit, dans le noir complet, en attendant que ça passe. Car selon lui, ces bruits se définissaient par des grattements, des frottements, des piétinements, des objets traînés au sol, quitte à faire vibrer le plafond. Donc, il a commencé à se demander forcément, mais comment les autres dans la maison pouvaient dormir tranquillement avec tout ce vacarme. Il a donc tout simplement aussi imaginé l'éventualité qu'il avait un peu de râpe de sommeil, qu'il était 5 h du matin, que son frère et sa sœur s'occupaient déjà des cartons dans le grenier. Du coup, à partir de ce moment-là, il commence à prendre son téléphone pour regarder l'heure. Et là, il voit afficher 1 h 30 du matin. Et du coup, à partir de ce moment-là, il commence littéralement à chier dans son froc, tout simplement parce que tout le monde dort, sauf lui. Du coup, au fur et à mesure de la nuit, en entendant les bruits, il essaye de trouver les solutions les plus rationnelles possibles pour pouvoir se rassurer et pouvoir dormir. Disant tout simplement que c'est des gros rats qui sont juste en haut, qu'ils sont justement pas morts avec les pièges. À son grand soulagement, le jour commença à se lever. Ils se rejoignent tous dans la cuisine pour manger. Et là, il remarque qu'ils ont vraiment tous une sale gueule, mais vraiment que sa sœur est encore pire que lui. Elle avait des nausées pour la première fois depuis sa grossesse. Du coup, elle a fini par aller retourner se coucher, vu qu'elle n'était vraiment pas bien. Et pendant ce temps, lui et son frère ont commencé à vouloir monter au grenier pour justement essayer de constater ce qui s'était passé pendant la nuit. Donc Ruru et son frère, en rentrant dans la pièce, il remarqua que tous les cartons étaient au centre, éventrés, déchirés, et que tout le contenu des cartons était par terre. Du coup, il a appelé son père qui lui les a rejoints pour constater évidemment les dégâts et éviter que le fait qu'il y ait des rats dans leur boulangerie se sache. Du coup, forcément, ils essayent de tout ranger et il rappelle le dératiseur pour vraiment être sûr d'éradiquer les rats à 100%. Suite à son second passage, le dératiseur affirme une nouvelle fois qu'il n'y a aucune trace de rats dans la maison. Du coup, quelques jours après, la famille de Ruru forcément se sépare pour pouvoir justement continuer leurs activités, leurs professions, etc. Et 8 jours après, c'est-à-dire à peu près une semaine, sa sœur revient dans la maison dormir un week-end avec sa famille. Et là, dimanche matin, Ruru se réveille et voit 22 appels manqués de sa sœur. Et là, il voit justement qu'il y avait une dizaine de messages vocaux comme celui-ci sur son téléphone.
C'est pas quand même un super balançoire en tout cas. Je kiffe les cordes. Bon, on va continuer, hein, on va vite finir ça. Du coup, bon, forcément, comme toute personne normalement constituée, Ruru, il l'appelle sa sœur. Il l'appelle et lui dit, bon écoute, qu'est-ce qui se passe? Ça va pas? Tu m'as appelé 22 fois dans la nuit. Et du coup, sa sœur lui répond tout simplement qu'elle n'en a aucune idée de ce qui s'est passé. Elle dormait, son portable était en charge. Elle lui dit qu'elle n'en est strictement pour rien. Ce qui est flippant, c'est qu'elle n'a jamais fait de crise de somnambulisme, qu'elle ne comprend pas elle-même ce qui s'est passé avec son portable alors qu'elle était juste à côté. Ils ont du coup échangé quelques banalités au téléphone et elle lui a aussi dit qu'elle ne se sentait pas à l'aise, encore une fois, depuis le matin où elle s'est réveillée dans cette maison. Du coup, il nous dit qu'il a très peu de pistes, il ne sait pas pourquoi il y a eu autant de bruit, il ne sait pas pourquoi il y a eu autant d'appels de sa sœur, il ne sait pas pourquoi il y a eu autant de ces messages vocaux. C'est assez effrayant et il nous dit justement qu'il y retourne ce week-end en espérant justement une suite. Et si cette histoire de Ruru t'a plu, n'hésite pas à mettre le petit plot bleu des familles, ça ferait extrêmement plaisir pour justement un épisode 2 sur ce fameux personnage, à t'abonner pour devenir une pelleteuse, justement parce que je sors des threads tous les jours en ce moment, à me suivre sur Instagram et Snapchat parce que c'est extrêmement important, parce que je suis très actif, voilà, ou pas du tout, ou en fait ça dépend des fois, je veux pas te cacher. Bref, moi je te laisse et on se dit à demain pour un nouveau cauchemar.